En fait, c'est quand tu veux. Je m'appelle Fabrice Lavial et je travaille sur la reprogrammation cellulaire. Je m'appelle Amaury François et je travaille sur le toucher affectif. Je m'appelle Antoine Jégou et je travaille sur les stéosquelettes d'actine. Je m'appelle Lydia Robert et je travaille sur les mutations et l'évolution. Je m'appelle Martin Lenz et je travaille sur la frustration dans les agrégats de protéines. Je m'appelle Melanie Jensen et je travaille sur des protéines intrinsèquement désordonnées. Et je m'appelle Chen Nong Chen et je travaille sur réplication ADN. Ça faisait comme un souffle d'énergie, donc le programme porte bien son nom, Impulscience, parce que je sais que pendant 5 ans, je ne vais pas avoir à me préoccuper trop de contingences matérielles. Et ça, c'est une très grande liberté d'esprit. J'étais vraiment très contente. C'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à mener quand on est en milieu de carrière, puisqu'en fait, on est à un moment charnière. Moi, j'ai toujours cette image, la personne qui marche, mais qui met, vous savez, sous chacun de ses pieds, c'est elle-même qui met des dalles pour continuer d'avancer. Et moi, j'ai l'impression que ma recherche, ça allait devenir ça. Avec un financement type Impulscience, j'ai quelques dalles d'avance qui me permettent d'être plus ambitieux. Et c'est ce que je compte faire dans les années à venir, c'est profiter de ces quelques dalles d'avance pour essayer de faire des grandes choses. Quand je l'ai appris, en fait, j'étais dans le train de Paris après l'audition avec le conseil scientifique et je pense qu'aussi tous les autres gens dans le train ont ressenti mon bonheur, en fait. J'espère bien que cette dotation va me donner l'impulsion nécessaire à faire de nous vraiment une équipe principale dans le domaine du toucher affectif, parce que vraiment, pour l'instant, on est tous en train de se battre dans l'arène, et avoir ça, ça me fait vraiment sortir du lot, et je pense qu'on aura les moyens d'aller vraiment de briller d'un point de vue national et international. Avec le financement Impulscience, on va vraiment pouvoir adresser une question très fondamentale sur la chiralité, l'émergence de la chiralité, et qui est un vrai challenge pour notre communauté de l'actine, avec des approches in vitro. Et donc il fallait vraiment une impulsion avec des moyens financiers et des moyens humains plus importants pour pouvoir aller chercher cette question et pouvoir l'adresser de manière pérenne. Donc au-delà du simple aspect des financements, ce que je trouve très intéressant au sein de l'idée d'Impulscience, c'est de créer toute une communauté d'investigateurs à un stade de carrière similaire et puis qui partagent une ambition de projets qui sortent un petit peu des cadres qui sont les cadres traditionnels de la discipline. Il y a pas mal d'équipes qui ont besoin de quitter probablement la France pour aller à l'étranger, pour continuer leur carrière. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est nouveau financement qui est créé par la Fondation qui va donner ces possibilités pour les chercheurs qui sont à très bon niveau, qui peuvent rester en France, pour continuer à faire des recherches fondamentales très intéressantes, pour essayer d'aller plus loin. Les collaborations et discussions, je pense, l'échange entre différents lauréats, je trouve que c'est une richesse très importante. Je pense que c'est une bonne idée on va dire, forcer un peu les interactions entre les lauréats, parce que je pense que dans l'avenir, on peut peut-être collaborer et avoir des projets de recherche en commun. J'étais évidemment très heureux, et après que j'ai raccroché, donc le temps que je marche, je me suis rendu compte de quelque chose, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais soulagé. Vraiment, parce que je me suis dit, enfin, je vais pouvoir faire la science que j'aime dans le pays que j'aime. Et ça, ça patrouille.